Bonjour, bonjour. Voilà, une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais parler de quelque chose de profond qui se trouve dans la parole de Dieu. De toute façon, tout ce qui est dans la parole de Dieu est profond. Je vais parler du bâton de Aaron qui est redevenu un arbre vivant. La verge d'Aaron qui a refleuri, dit la Bible. Ce texte se trouve dans le livre de Nombre, chapitre 17, versets 1 à 12. Nombre, chapitre 17, versets 1 à 12. De quoi s'agit-il? Les enfants d'Israël ont commencé à murmurer contre Moïse et Aaron, parce que quand ils sont sortis de l'Égypte, c'est Moïse et Aaron, son frère, qui dirigeaient le peuple. Le peuple a dit, mais non, pourquoi il n'y a que toi, Moïse et ton frère qui nous dirigez? Nous refusons cela. Dieu, c'est notre Dieu à nous tous. Alors Dieu dit à Moïse, voilà, je veux leur montrer que c'est moi qui vous ai choisi. Je suis en train de résumer, lisez ça. Donc, Nombre chapitre 17, versets 1 à 12. Je vais leur montrer que c'est moi qui vous ai choisi. Tu vas demander à chaque chef de tribu de te donner son bâton de commandement, sa verge, son bâton de commandement. On retrouve en Afrique des chefs de tribu, ils ont des bâtons comme ça. Les rois, partout dans le monde, ils ont ce qu'on appelle des sceptres. Et là, c'est des bâtons. Tu vas demander le bâton de commandement, c'est comme ça que je résume, de chaque chef de tribu. Et chaque chef de tribu va mettre son nom sur son bâton. Et tu vas prendre aussi le bâton de Aaron pour la tribu de Lévi, parce que Moïse et Aaron étaient des frères et de la tribu de Lévi. Tu vas prendre, et Aaron mettra son nom sur son bâton. Et tu vas prendre les 12 bâtons, tu vas déposer dans le temple. Le bâton de la personne que moi j'ai choisi, c'est le bâton qui, durant la nuit, redeviendra un arbre vivant, bourgeonnera, poussera des feuilles et donnera des fruits. Je vais leur montrer que je vous ai choisi. Voilà, il a pris les 12 bâtons, chaque chef de tribu a écrit son nom, et il a déposé dans le temple. Il est allé dormir. Et ces 12 bâtons sont restés dans le temple durant toute la nuit. Mais le bâton d'Aaron, durant la nuit, est redevenu un arbre vert. Un arbre vert. Et ce bâton a bourgeonné, a fait pousser des feuilles, des fleurs et des fruits, des amandes le matin. Quand Moïse est entré, il a trouvé les 12 bâtons, mais il n'y en a qu'un seul qui est redevenu un arbre vivant. Le bâton choisi par Dieu, le bâton de Aaron. Il a remis les autres bâtons à leur propriétaire. Il a pris le bâton d'Aaron, l'a laissé dans le temple. Ce bâton est resté dans l'arche de l'alliance, le coffre qui se trouvait dans le lieu très saint, qui symbolisait la présence de Dieu. Ce bâton n'est plus revenu à la maison d'Aaron, n'a plus appartenu à Aaron. Ce bâton est devenu la propriété de son créateur, de Dieu. Frères et sœurs, ce que Dieu a fait avec ce bâton, Dieu peut le faire avec toi. Aucun scientifique ne peut faire cela. Le bâton, c'est quoi? Ce bâton, c'est du bois. C'est comme le manche à balai, le manche de ton balai, le manche de la raclette que tu utilises à la maison. Ce manche-là, tu peux le planter. Tu peux mettre les engrais que tu veux. Demander à tous les scientifiques du monde entier de travailler dessus pour que ça redonne des fruits, ça redevienne un arbre vivant. Jamais, jamais ça ne se fera. C'est impossible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce bâton est revenu à son créateur. Ce qui était un bois, c'est quoi? C'est un arbre mort, sec. Dieu lui a redonné la vie. Si toi aussi tu traverses une période difficile, tu vois le noir, reviens à ton Créateur. Si tu ne connais pas le Seigneur, arrête la vie que tu mènes. Tu vis dans l'impudicité, dans l'adultère, dans l'alcool, dans la drogue, dans la violence, la brutalité, le mensonge, les médisances, calomnies. Arrête cette vie de péché. Reviens au Seigneur. Si tu reviens à ton Créateur, il va te changer de l'intérieur. Dieu a commencé par changer l'intérieur, c'est ce bâton de l'intérieur, pour que cela se manifeste à l'extérieur. Et on voit que la manifestation est progressive. D'abord, ça bourgeonne. Après, c'est des feuilles qui sortent. Après, c'est des fleurs. Après, c'est des fruits. Si tu ne connais pas le Seigneur, sache que tu y as un maître. Peut-être que tu n'es pas conscient de ça. Ce maître, c'est le diable. Il fait de ta vie ce qu'il veut.
Le diable, il crée des accidents, il crée les guerres, il crée les problèmes dans les couples, dans les foyers, dans les maisons, dans les familles, les maladies, problèmes au travail et tout ça. Stérilité, maladie, comme j'ai dit, misère, c'est lui qui crée tout ça. Célibat. Mais si tu reviens à ton Créateur, à celui qui t'a créé, il va restaurer ta vie. Il va d'abord restaurer ton intérieur et après se verra à l'extérieur. Et tu es chrétien, tu dis, voilà, je suis dans la maison du Seigneur, j'appartiens à Dieu, mais je ne vois pas clair. Frère, aie conscience maintenant que ce Dieu-là, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Comme si la parole de Dieu, croit dans cette parole-là. Ce que Dieu a fait à un bois, il peut le faire chez toi. Pourquoi ne le ferait-il pas chez toi? Tu as plus d'importance qu'un bois. Tu es revenu à ton Créateur, tu vois le noir, eh ben ce bâton se trouvait dans le noir. Et dans le noir absolu, Dieu travaillait. Ouvre ton cœur, crois dans ce Dieu-là, demande à ce Dieu-là de travailler en toi. Il va le faire. Il va changer, il va te changer de l'intérieur. Et cela se fera l'extérieurement. Et comme j'ai dit, c'était progressive. Eh ben, c'est comme un enfant qui se trouve, un bébé dans le sein maternel. Dieu dans le sein maternel travaille, mais les gens ne voient pas. Quand Dieu met les organes dans le bébé, même les appareils aujourd'hui ne peuvent pas voir ça. Aucun médecin ne voit ça, mais Dieu il met le cœur, il met le foie, il met les intestins, il est en train de travailler, le cerveau, il met tous les éléments, les yeux, le nez, les oreilles, il met dans le ventre, dans le sein maternel, personne ne voit. Et 9 mois après, on voit un être vivant, un être humain qui sort. Eh bien, Dieu travaille comme ça dans le secret. Progressivement, il est en train de travailler en toi. Aie confiance dans ce Dieu-là. Ce qu'il a fait avec le bâton, il peut le faire chez toi. Dieu sort ses enfants de la stérilité. On voit dans la Bible des gens comme Sarah, à 90 ans, 90 ans, et qui a enfanté Isaac. Une vieille dame, Dieu l'a fait. Là, il a travaillé son intérieur, il a travaillé sa matrice, son intérieur. J'en parlerai, ma prochaine vidéo, ce sera sur Sarah. Dieu fait ça. L'impossible n'existe pas pour Dieu. Je vais vous donner mon témoignage à moi. J'étais malade. Ici, à Bruxelles, on devait m'opérer. La veille de mon opération, les mamans qui sont sorties de l'église sont venues me voir. C'était en 1989. Et une des mamans me dit, qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse? Je dis qu'il fasse un miracle. C'était un dimanche, on devait m'opérer lundi. Que le Seigneur lui-même m'opère, que le médecin ne me touche pas, mais qu'il fasse un miracle. Et ben, cette maman m'a prié, elle a demandé à Dieu ce que moi j'ai dit. Et puis, le lendemain, on me descend à la salle d'opération, les médecins arrivent pour m'opérer. On m'avait préparé, et puis je vois, ils font une petite conférence, et puis ils partent, je reste seul. Et après, un infirmier qui vient, qui me remonte dans la chambre, je dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je ne sais pas, mais il n'y a plus d'opération. La maladie avait disparu dans la salle d'opération. Et après, mon médecin qui s'occupait de moi me dit, monsieur, je veux savoir, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne comprends pas. Dieu est intervenu, la maladie avait disparu. On m'a retenu pendant plus ou moins 4 jours pour faire des examens, savoir ce qui s'est passé. Le médecin m'a dit, je ne comprends pas. Dieu m'avait guéri, plus d'opération. Ça, je l'ai vécu moi. Et j'ai encore d'autres témoignages. Des gens, j'ai un médecin qui me dit, voilà, ton frère, moi, je me suis présenté comme frère en Christ, il peut mourir, c'est pourquoi je vous ai fait venir. Il peut mourir aujourd'hui, demain ou dans 8 jours, donner à la personne 8 jours, et cette personne est revenue à la vie. L'impossible n'existait pas pour Dieu. J'ai vu quelqu'un, colonne vertébrale cassée, et nous avons prié pour cette personne. Et pendant qu'on priait, alors qu'il était tétraplégique, les pieds et les bras ne bougeaient pas. Et puis le pied commence à bouger. Oh, je bouge. J'ai vu ça. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu peut restaurer ta vie matrimoniale, ton mariage, ta vie de mariage. Peut restaurer ta vie briser la stérilité, briser la maladie, revenir, ramener tes enfants à la maison, faire tout ce qu'il veut. Il est le Tout-Puissant. N'aie pas peur. Voilà, frères et sœurs, ayons confiance dans ce Dieu-là. Ce qu'il a fait à un bâton qui ne le glorifie pas. Toi, tu as plus de valeur qu'un bâton parce que le sang de Jésus-Christ a été versé pour toi. Il va le faire pour toi. Il est en train de le faire peut-être. Et si toi, tu ne crois pas en Christ,
accepte Jésus-Christ, renonce au péché, dis Jésus, rentre dans mon cœur, je te donne ma vie, transforme ma vie, il va le faire. Si tu as Christ en toi, sache qu'il est en train d'agir. Dis Seigneur, je veux voir ce que tu as fait dans ce bâton-là. Fais-le dans ma vie, il va le faire. Que Dieu vous bénisse richement. Bye bye. À la prochaine vidéo. Au revoir.